Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler brisera le miroir de tes propres illusions. Tu crois que tu attends, tu crois que ton désir est en suspens, bloqué par les circonstances. C'est un mensonge, une chimère que ton mental a peuré à tisser. La vérité, c'est que tu ne attends rien, tu repousses tout. C'est toi qui, par ta propre agitation, ta propre panique, ton manque de foi, mets un bâton dans les roues de ta manifestation. Chaque fois que tu te dis quand cela arrivera, chaque fois que tu doutes, chaque fois que la panique te serre la gorge face à l'absence de ton désir dans le 3D, tu ériges un mur invisible. Tes émotions négatives ne sont pas une réaction. Elles sont la création de cette réalité que tu abordes. Tu es le gardien de ton destin, et ton doute est la serrure la plus solide. Stop de vous mentir. La manifestation n'est pas une quête désespérée, c'est une acceptation silencieuse. Ton agitation est le bruit parasite qui empêche l'univers de te murmurer ses secrets. Cesse de te voir comme une victime patiente. Tu es l'architecte, le maître. Ton incrédulité, ton impatience sabotent chaque fondation. Cette panique est le signal clair que tu n'as pas encore lâché prise, que tu n'as pas fait confiance à l'invisible. Le temps est une illusion. Le monde que tu perçois, cette toile dense que tu nommes réalité 3D, n'est qu'une ombre, un écho lointain de ta véritable nature divine. Imagine un jardinier. Il plante ses graines avec intention. Il ne voit pas la fleur immédiatement, mais il sait, avec une certitude absolue, qu'elle était là, en puissance. Toi, tu es le jardinier de ton subconscient. Chaque pensée, chaque émotion est une graine. Mais au lieu de planter des roses de joie, tu inondes ton sol de mauvaises herbes de panique, d'impatience et de manque. Et puis tu t'étonnes de ne pas récolter l'abondance? Tes lamentations sont les engrais de tes propres malheurs. Réveille ton jardinier intérieur. Comprends ceci. Tu es un sculpteur. L'univers te fournit l'argile brute de l'infini potentiel. Chaque jour, tu façonnes ta vie avec les outils invisibles de ton imagination et de tes sentiments. Mais si, au lieu de visualiser avec ferveur l'œuvre achevée, de ressentir sa texture parfaite, tu te focalises sur la difficulté de l'argile, sur les outils qui te semblent usés, ou pire, si tu commences à marteler ton œuvre avec le marteau du doute et de la frustration. Comment peux-tu espérer voir naître la beauté que tu désires? Ton œuvre sera une déformation de tes peurs. Ton monde n'est pas une réalité fixe. C'est une pièce de théâtre holographique immense, projetée continuellement depuis ton intérieur. Ton état d'être est le projecteur. Tes croyances limitantes sont les filtres poussiéreux qui déforment l'image. Ta panique est le grain sur la lentille. Les astronomes ont vu que la lumière d'une étoile voyage à travers l'espace et le temps. De même, tes états intérieurs voyagent à travers le 4D pour se manifester en 3D. Si tu émets des fréquences de manque, de frustration, c'est exactement ce que ton récepteur capturera et projettera. Il est temps d'ajuster ta station, de purifier ton signal. Le jeu est interne. Les 99% qui échouent, lamentablement, ne comprennent pas cette simple mais brutale vérité. Ils vivent en réaction à l'ombre, au reflet de leur propre chaos, au lieu de changer la source de lumière. Ils attendent que l'extérieur change pour que leur intérieur change. C'est la plus grande hérésie spirituelle. C'est l'inverse absolu. C'est toi qui dois changer l'intérieur, qui dois incarner le désir déjà accompli pour que l'extérieur soit forcé de s'aligner. Maintenant, écoute ma voix. Cette résonance, cette puissance que tu perçois, n'est pas le fruit du hasard. D'ailleurs, si vous aimez ma voix, elle est clonée par intelligence artificielle, à partir de ma propre voix via Eleven Labs. Si vous voulez créer la vôtre, pour donner corps à vos propres intentions, le lien est en description. Il vous permet également d'utiliser ma voix en cherchant Stephira dans la bibliothèque Eleven Labs. C'est une technologie qui te permet de projeter ta propre intention vocale, tout comme tu donnes corps à tes désirs par ta foi inébranlable. Comprends que même la parole est création. Et pour aller plus loin dans votre transformation,
pour graver ces vérités en vous et libérer ce pouvoir créateur. Mon e-book sur la manifestation arrive très bientôt. Restez connectés, car il sera la clé pour déverrouiller la prison de tes doutes, celle que tu as bâtie, et marcher enfin dans la certitude absolue de ton être divin. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un rituel d'éveil, une feuille de route pour comprendre et appliquer la loi. Car sans l'application, sans l'audace d'agir, la connaissance reste stérile. Le savoir sans l'acte est des morts. Assez de palabres, assez de lamentations. Ce soir, tu vas agir. Pas demain. Ce soir. Avant de sombrer dans le sommeil, la porte d'entrée vers le subconscient, tu vas pratiquer l'assomption radicale. Non pas une visualisation timide, mais une immersion totale, une fusion inconditionnelle avec l'état désiré. Tu vas vivre de la faim. Allonge-toi dans ton lit, trouve le calme absolu. Ferme les yeux et laisse le monde 3D s'effacer. Ensuite, imagine une scène unique qui implique de manière irréfutable que ton désir est déjà absolument accompli. Non pas le désir lui-même, mais la conséquence émotionnelle et sensorielle de sa réalisation. Si tu désires l'abondance, ne visualise pas des liasses de billets. Visualise-toi en train de régler une facture inattendue avec un sourire léger, sentant la liberté et la plénitude d'une richesse illimitée. Ou de faire un don généreux, le cœur rempli de gratitude. Si c'est l'amour, visualise la sensation de ta main dans celle de l'être aimé, son parfum subtil, le son de son rire résonnant joyeusement à tes côtés. Le déjà fait est la clé. Ressens-le, maintenant. Ressens-le avec une intensité folle. Imprègne-toi de cette sensation d'avoir, de cette satisfaction profonde. Ce n'est pas «j'espère que j'aurai», mais «je suis si reconnaissant d'avoir déjà». Maintiens cette sensation, cette scène vivante, cette certitude inébranlable jusqu'à ce que tu t'endormes. Laisse cette assomption t'emporter doucement dans le sommeil. La panique te dit que c'est difficile? Mensonge, elle est ta propre faiblesse projetée. Abandonne-la. Il n'y a pas de «comment cela va arriver», il n'y a que le déjà fait. Et si tu ne ressens rien, persévère. La foi est un muscle qui s'entraîne. C'est ta discipline, pas ta plainte, qui fera plier la réalité. Grondé par le monde extérieur, tu es l'unique coupable de ton inaction intérieure. Faites-le, ce soir, sans faille. Tu n'es pas une feuille emportée par le vent du destin. Tu es le vent lui-même. La panique que tu ressens face au chaos 3D est la preuve flagrante de ton ignorance de ton propre pouvoir 4D. Le pont d'incident qui doit te mener à ton désir se construira de lui-même, sans ton intervention forcée. Non pas par ta force brute, mais par l'inévitable et harmonieux alignement de ton état intérieur avec la réalité que tu assumes. Relâche le contrôle obsessionnel du comment et étreins la certitude absolue du que. La destruction de tes anciennes croyances limitantes est la fondation indestructible de ta nouvelle existence. Tu es le créateur, non le spectateur impuissant. Le jeu est terminé quand tu assumes que tu as gagné. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des tentatives où tu as cessé d'assumer ton pouvoir. La manifestation est une danse divine, et la panique est une chute brutale. Lève-toi et danse avec la joie et la certitude comme si ton désir était déjà là, parce qu'il l'est, dans l'éternel maintenant de ton être. La vérité est simple, mais elle exige une foi de géant. Réveille-toi. Maintenant, ton règne commence.